je veux juste revenir sur Samantha Ardente, tu sais. Je suis pas le gars le plus prude au monde, là. Je veux dire, probablement que je suis, en tout cas, tu sais, on en consomme tout du porn. Les gars, on en consomme tout du porn. Y a rien à se cacher là. Tout le monde en consomme. Tout le monde a sa petite boîte de Kleenex dans son bureau, à côté de l'ordinateur. Je veux dire, tu sais, souvent, là, la pièce d'ordinateur, c'est là que y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gars, même des filles! Même des filles qui m'ont écrit pis qui m'ont dit moi tout là devant l'ordinateur. Fait que tu sais c'est pas fait que tu sais c'est pas rien contre la porn. Puis j'ai travaillé dans j'ai été DJ dans des clubs de danseuses. C'est pas une femme tout nue qui me fait peur puis je suis pas prude tout ça. Mais hier j'ai eu une drôle de discussion parce que il y a une fille sur mon Facebook qui m'a fait un peu sauter les plombs hostie. Je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Ben, en fait je le comprends mais je trouvais ça un petit peu idiot. La fille me dit La fille commence à dire, premièrement, elle fait une comparaison complètement stupide, ça m'a fait rager. Elle commence à dire, au moins c'est pas une pédo. Au moins, elle a pas touché aux enfants, c'est pas une pédo. Asti de comparaison, ça prend-tu une paresse intellectuelle, tabarnak, pour dire une niaiserie de même, tu sais? Au moins, c'est pas une pédo. C'est comme dire, Guy Cloutier, au moins, il l'a pas tué. Tu sais, je trouve ça niaiseux en tabarnak. Je trouve ça, là, d'une idiotie, là. C'est la pire comparaison qu'il y a pas. C'est pas le problème qu'elle les a touchés. C'est pas le problème. Le problème est pas là. Tu sais? Après ça, elle dit, moi, mes enfants, ils ont pas accès à Internet. Fait qu'ils sont comme, tu sais, pour elle disait, moi, les enfants, ils ont pas d'affaires sur Internet, sur les sites de porn. Je contrôle ça. Fait que pour elle, elle avait protégé ses enfants, puis ses enfants avaient pas de contact avec ce genre d'affaires-là, pouvaient pas être affectés par la fille. Admettons, Samantha Ardente avait travaillé à l'école de cette madame-là qui m'ostinait. Pour elle, là, c'était correct vu que elle, son ordinateur, elle contrôle, elle watch ce que les kids font sur Internet. Il est pas là le problème. Il est pas là le petit problème. Ce que je dis là, c'est que moi, en tant que parent, là, je vais le répéter, je l'ai dit hier, moi, en tant que parent, là, j'essaie d'avoir une attitude exemplaire. OK? J'essaie d'avoir une attitude exemplaire. À l'école, là, même si tu protèges tout, les enfants savent tout. Ils reviennent de l'école, ils se le sont fait dire. C'est pas la faute des enfants si ce fille-là s'est fait suspendre. C'est sa faute à elle. C'est incompatible avec un établissement scolaire. Il y a personne de fautif, il y a personne, c'est pas grave ce qui s'est passé, il y a personne de fautif, il y a aucun crime qui a été commis, mais c'est clairement incompatible. Puis jusqu'au jour où est-ce que ton métier de porn star est disons mis au jour là, t'es correct, c'est correct. Si la fille, on l'avait jamais su. Si moi, admettons, là, j'étais le seul au monde à le savoir, si moi j'étais le seul au monde à le savoir, que ce fille-là travaillait dans l'établissement de ma fille, j'aurais pas rien dit. J'aurais gardé le secret. Mais c'est venu aux oreilles des enfants. Puis faut les comprendre. C'est la génération qui est sur Internet 24 heures sur 24. Ils ont le petit cellulaire, ils ont leurs ordinateurs, ils ont le iPad. Ils sont branchés crissement plus que nous autres. Puis watch out, parce que c'est la génération... c'est la génération pour qui c'est naturel d'être branché sur Internet à gauche puis à droite, puis d'aller chercher de la musique, d'aller chercher des films, puis d'être tout le temps branché, d'être au courant de tout ce qui se passe. Puis c'est la génération, oui, c'est la génération de je vais planter un ami sur Facebook. Les autres, ils vivent là-dedans. Nous autres, on a connu l'ère où est-ce qu'il y avait pas ça. Fait qu'on a comme une culture que on a une vie privée, nous autres. Eux autres, là, ils vont grandir avec cet esprit que il n'a pas de vie privée sur Internet. Ça va jusqu'à temps qu'elle se fasse découvrir la fille, ça me dérange pas. Mais une fois là que tu t'es fait buster, c'est incompatible. Je comprends pas que le monde pauvre fille, ce qui se passe, ta vie privée, ce qui se passe dans ta vie privée, ça devrait pas les regarder, t'es victime. Elle est pas une victime, pis c'est pas privé. Y'a rien de privé! Elle publie ses vidéos sur Internet! C'est pas privé, tabarnak!
C'est pas privé, c'est pas... Non! Non, c'est pas sa vie privée! Oui, c'est sa vie privée quand elle couche avec un gars dans son lit à elle. Mais c'est pas privé sur Internet! Elle les publie! Tu sais, c'est comme si, admettons, on reprochait à un éditorialiste, à, je sais pas, moi, j'ai kick 1972, c'est quoi ça? Patrick Lagacé. C'est comme si on reprochait à Patrick Lagacé, c'est comme si, admettons, Patrick Lagacé, il écrit une bourde ou il écrit quelque chose sur dans son éditorial, puis qu'après ça, le monde va le défendre, ils disent « Ah, t'as droit à ta vie privée puis à ton opinion, ça te regarde. » Non, parce qu'il l'a publié, puis il l'a publié à tout le monde, il l'a partagé. La vidéo que la fille, elle a faite, elle voulait se faire voir. Puis malheureusement, sur Internet, tu contrôles pas ça. Tu contrôles pas à qui tu montes tes vidéos. C'est plate, mais c'est comme ça. Tu peux pas... Tu peux pas monter, tu peux pas dire, il y a juste les adultes qui... Oui, ça s'adresse aux adultes, mais c'est disponible pour tout le monde! Évidemment que ça s'est retrouvé, moi, il y a un gars, ça a pas pris une minute, asti, qui m'a envoyé le lien. Il y a le film au complet, il y a la demi-heure au complet sur Tag Télé. Là, je viens de dire ça, je le sais, il y en a à peu près 50 qui vont courir tout de suite en l'entendant, voir sur Tag Télé. Mais allez voir sur Tag Télé. C'est pas privé pantoute. Elle est partout, là, la fille. Elle s'est faite buster. Jusqu'à temps qu'elle se fasse buster, c'est correct. Tu peux travailler, tu peux avoir une double vie, tu peux être danseuse, tu peux être actrice porno, puis tu peux... oui, mais à partir du moment où est-ce qu'il y a un étudiant qui le sait puis que ça s'est propagé, désolé, tu peux pas continuer ce métier-là. Mais ce que je trouve idiot, c'est pas elle. C'est pas elle que je trouve idiote. C'est le monde qui a à défendre sa page Facebook. Parce que je suis allé écrire... L'affaire, c'est que je suis allé écrire des jokes. Quand il me passait une joke par la tête, je l'écrivais dans mes statuts, puis j'allais l'écrire sur sa page. Juste pour faire rire, puis tu sais... Mais c'est épouvantable, là, premièrement, c'est tous des gars, c'est 95% des gars qui vont sur sa page Facebook, puis qui la soutiennent. Mais les arguments sont tellement nuls, asti, voyons, câlisse, il y a bien du monde épais sur cette hostie de planète-là. C'est ta vie privée, t'aurais le droit, tu devrais avoir le droit. C'est incroyable subir une pression comme ça. On n'a plus le droit à notre vie privée. C'est pas sa vie privée! C'est pas sa vie privée! C'est sa vie publique. Elle a décidé d'avoir une vie publique puis de le faire avec son vagin. À partir de là, c'est complètement incompatible avec un établissement scolaire. Ça, c'est mon avis à moi. Ce qui me fait capoter là-dedans, je le répète, c'est pas la fille. C'est qu'il y a du monde tellement idiot sur Internet, là. Il y a du monde tellement idiot sur Internet. C'est la planète Terre. Puis évidemment, c'est tous des gars, c'est tous des gars qui fantasment, qui reviennent dans le temps, puis qui se disent « Ah, si j'aurais-tu trippé, moi? Avoir une secrétaire, si la secrétaire de mon école était une porn star. » C'est tous des gars qui cherchaient le lien, qui sont allés sur sa page Facebook, tu sais. Il n'y a pas personne à la défense des droits humains là-dedans. Il n'y a aucun droit humain en jeu là-dedans. En tout cas, ça, c'est mon avis. C'est mon avis. T'as le droit à ta vie privée. Non! C'est pas privé! C'est public! C'est publié! Publié! Pub comme public! On a publié! Publié! PUB comme public! J'ai rendu ma vidéo publique! J'ai montré mon vagin en public! Parce que je l'ai publié! J'ai travaillé pour une entreprise qui font des films de vagin, puis eux autres se spécialisent dans la publication comme public! Pourtant, j'ai un ardent défenseur de la vie privée sur Internet. Si j'avais Mark Zuckerberg, je donnerais un coup de pelle d'en face. Si je l'avais en avant de moi, là, il recevrait un coup de pelle d'en face. Si j'avais Eric Schmidt devant moi, je donnerais un coup de pelle d'en face.
Parce que c'est du monde qui pousse le bouchon tout le temps un petit peu trop loin. Mark Zuckerberg qui s'est amusé avec les paramètres de vie privée sur son interface, sur sa plateforme qui s'appelle Facebook. T'es en train de prendre tout le monde en otage, puis après ça, il rouvre les paramètres sans le dire à personne. Puis là, tu te réveilles un matin, puis là, oups, tes photos sont disponibles pour tout le monde. Faut que tu ailles jouer dans tes paramètres. C'est tout le temps le jeu du chat et de la souris avec lui. Eric Schmidt, pour lui, il n'y a plus de vie privée, tu sais. Puis si tu veux une vie privée, t'as rien qu'à pas le faire sur Internet. C'est pas juste ça, Eric. C'est pas juste ça. C'est pas tout le temps toi qui as des données de vie privée sur toi-même. C'est pas tout le temps toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Si tu veux pas qu'on te voit en train de vomir dans un party, vas-y pas dans un party. Parce que tu le sais qu'à cette heure, il y a des caméras. Pis si tu veux pas qu'on te voit faire le gros ouf qui saute dans sa piscine puis qui se moque des 4-5-0, fais-les pas. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. L'affaire, c'est que il y a bien du monde qui ont des données personnelles sur toi. Et tu te fies sur eux autres pour que tu sais, si eux autres, admettons, leur intention, c'est de les garder privés, OK? T'as des amis, admettons. T'as un ami qui a une photo de toi sur Facebook en train de vomir, il garde ça dans ses affaires, tu te dis, garde ça, je veux pas que tu montres ça à personne. Mais t'as Mark Zuckerberg qui rouvre ça. Pouf! Moi, je vous le dis, votre inbox, je prédis que votre inbox, votre boîte aux lettres de Facebook va bientôt être ouverte au grand jour. Je sais pas de quelle manière, mais il va y avoir de quoi qui va s'introduire dans votre inbox, qui va être disponible à tout le monde. Vous pensez que c'est impossible, hein? Pourtant, on pensait que c'était impossible pour les photos il y a 3 ans. C'est pas mal tout pour aujourd'hui, les amis. C'est pas mal tout. C'est un petit pétage de coche. Faut le dire vite, là. Faut le dire vite. C'est pas un gros pétage de coche. C'est juste une petite étincelle. Une petite étincelle au cerveau.